mes chocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez ma joie, je suis juste très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie et la dernière, je dirais, du sujet que nous avons entamé il y a de cela 2 semaines, le postpartum. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de comment est-ce que tu peux faire pour gérer cette phase de dépression qui suit l'accouchement. Parce que oui, nous les nouvelles mamans, lorsque tu passes par cette étape-là de postpartum, de maternité et tout, ça crée, n'est-ce pas, en toi tout un stress qui peut, n'est-ce pas, conduire à une dépression très avancée si tu ne prends pas, n'est-ce pas, des mesures pour régler le problème. Ok, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Like aussi d'entrée de jeu. Ok, laisse-moi aussi un commentaire, ça me ferait plaisir de te lire. Dis-moi par exemple de quel pays ou de quelle ville tu écoutes ma vidéo. Alors, avant d'aller plus loin avec la vidéo, je vais me présenter naturellement. Je suis Darel Tiassem et je propose sur ma chaîne des astuces qui te permettent de prendre soin de toi, de ta peau, de ton bien-être. Parce que oui, tu es quelqu'un qui a de la valeur et pour entretenir là, il faut de temps en temps faire des petits gestes. Et moi, je me positionne donc comme cette personne-là qui t'apporte ces petits conseils, ok, à mon niveau, qui peuvent t'aider dans ce sens-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner, ok? Donc, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, lorsqu'on parle de postpartum, je t'invite à aller te documenter, soit sur Internet, soit tu peux regarder les vidéos précédentes pour te mettre un peu dans le bain, ok? Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la phase mentale. Comment est-ce que tu dois gérer ton mental? Parce que surtout lorsque tu es nouvellement maman, tu passes par tellement de situations et tout. On a parlé de des différents aspects qui sont impactés par la maternité. Alors, premièrement, tu dois être entouré. Je sais que c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de toi, surtout ici, ok? C'est pas vraiment quelque chose qui dépend de toi, mais tu dois te faire accompagner dans ce processus-là. Deuxièmement, tu dois savoir demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Je vous ai dit tantôt que mon époux était là, il m'aidait et tout, mais il a fallu qu'à un moment donné, parfois je lui dise que voilà, je me sens fatiguée, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Des choses qu'il ne peut pas forcément comprendre ou savoir ou imaginer que je suis en train de vivre ou bien que c'est quelque chose qui me dérange. Il faut faire savoir. Quand ça ne va pas, il faut faire savoir. Quand tu te sens surchargé, il faut lui dire, même s'il ne peut pas te soulager à 100%, juste le fait de le dire, ça va te soulager. Ok, même si tu n'as pas, je sais pas trop, ton conjoint n'est pas à côté de toi, tu peux le dire à quelqu'un qui est avec toi, ton ami, quelqu'un qui est quand même proche. Tu essayes de parler avec la personne et si c'est une maman encore, elle pourra, n'est-ce pas, te dire voilà comment moi j'ai géré, voilà mon conseil et tout. Donc c'est vraiment important que tu t'entoures. Alors, la troisième chose que tu vas faire, c'est de te reposer. Te reposer, pourquoi? Parce que tu as besoin de force. Tu as besoin vraiment d'être
le maximum tranquille possible. Moi, j'avais vraiment ce problème-là parce que depuis que j'ai commencé à accoucher, vraiment, mes horaires de sommeil ont été décalés, ok? Vous savez que lorsque le bébé vient, tu dois te lever dans la nuit à peu près 3 à 4 fois pour nourrir l'enfant. Donc, ça joue aussi. Et moi, maintenant, vu que j'étais seule, il y avait beaucoup de choses que je me retrouvais en train de faire. Et le temps passait, je me retrouvais en train de dormir à minuit au moins parce que si tu ne fais pas, tu attends qui en fait. Donc ça fait que ça a joué sur mon sommeil. Jusqu'à aujourd'hui, je me bats encore à pouvoir régler ça. Moi, ce que je peux te conseiller, que tu peux faire, c'est que à chaque fois que ton bébé dort, il faut dormir aussi. C'est ce qu'on me disait, je n'appliquais pas toujours parce que lorsque elle dormait par exemple, il fallait que je réfléchisse, est-ce que je dois vite laver les assiettes, est-ce que je dois rapidement laver les habits, il y a ces vêtements que j'ai pas repassés, est-ce que je dois vite faire ça pour pouvoir rattraper un peu le temps avant qu'elle se réveille. J'étais toujours un peu dans cette logique-là et je n'arrivais pas à dormir. Et il faut aussi savoir que mon sommeil est très compliqué en journée, mais vraiment si tu as cette possibilité-là de dormir, lorsque ton enfant dort, couche-toi. Et ce que j'ai appris, c'est que même si le ménage n'est pas fait, dès que ton bébé dort, couche-toi, tu dors aussi. Le ménage peut attendre, mais ta santé, ça ne peut pas attendre, ma chère. Donc vraiment, repose-toi. Repose-toi au maximum que tu peux. Si ton conjoint est là justement, il peut aussi prendre l'enfant de temps en temps et toi, tu dors. Donc c'est un peu ça pour la troisième chose. La quatrième chose que tu dois faire absolument, c'est que tu dois trouver du temps pour toi. Trouver des moments de qualité pour toi. Moi, ces moments de qualité-là, je les passais sous la douche, dans les skincare et tout. Donc, je prenais mes meilleurs temps, c'était lorsque je passais du temps sur la douche, je me gommais, je prenais vraiment à cœur ces moments-là. Donc, je ne me lavais pas juste pour me laver, mais c'était comme une thérapie pour moi. Et je prenais le temps de prendre soin de moi, de ma peau. 1 heure, 2 heures, je prenais vraiment mon temps et lorsque je sortais, j'étais vraiment apaisée. Et l'autre chose que je faisais aussi, c'était la marche, ok, surtout en été, parce que moi j'ai accouché mes 2 grossesses en été, donc j'allais marcher. Il y a des parcs ici très très beaux avec la mer et tout, donc moi j'allais là-bas, je m'asseyais, je prenais une bouffée d'air, je marchais beaucoup en fait et ça m'aidait. Donc moi je te conseillerais de faire des choses que tu aimes. Je sais pas que c'est quoi tes passions, qu'est-ce que toi tu aimes faire, peut-être tu n'aimes pas la marche et tout. Si tu aimes peut-être faire du make-up toi. Si tu aimes, je sais pas trop, trouve des trucs qui te font plaisir et vraiment intègre ça dans ton programme, dans ta routine. Ça va t'aider vraiment à relâcher la pression, Et moi, c'est comme ça que ça va. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment... Et lorsque je passais même par ces situations, je ne savais pas que c'était un problème. J'étais tellement sous pression que je me dis, j'oubliais tellement de choses. C'est-à-dire que j'ai un programme aujourd'hui, c'est 1 semaine après que je me rappelle que j'aurais dû faire ça tel jour. Dans les oublis là, vraiment, c'était au rendez-vous chez moi. Mais en mettant en place tout ce que je vous dis là, ça va vraiment aider à relâcher, à me dire que voilà. Et puis quand tu vas franchir les 5, 6 mois, tu vas voir que ça commence à couler, ça commence à aller. Donc, c'est ça les amis, ce sont ces petites astuces là que moi j'ai mis en place et qui ne m'ont pas déçu, ok? Donc, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que tu auras pu tirer quelque chose qui pourra t'aider toi. Si tu as une question, n'hésite pas de me laisser un commentaire parce que oui, sur le coup, peut-être je peux oublier des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je prendrai plaisir à te répondre. Donc, d'ici là les amis, je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo avec encore beaucoup plus de joie, ok? Que Dieu vous bénisse.